Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition régionale. Au sommaire de votre JT breton ce mardi 5 mars, le retour des animaux du salon de l'agriculture dans leurs régions respectives. 2 vaches pinoires de Plouidère dans le Finistère ont été récompensées au concours général. Nous avons rencontré leurs heureux propriétaires. Comment améliorer sa mémoire? Depuis 20 ans, une psychologue de Guingamp organise des ateliers pour booster nos performances. Et vous verrez que l'âge n'a rien à voir sur ce sujet. Et puis à Vannes, nous irons à la rencontre d'un artiste en pleine création. Il prépare son œuvre monumentale en ce moment au musée des Beaux-Arts. Nous avons assisté au chantier. André Sergent a été élu ce mardi président de la Chambre régionale d'agriculture pour 6 ans lors de la session qui s'est déroulée à Rennes. Ce producteur de porc et de lait à Beuzec-Cap-Sizun avait été réélu président de la Chambre d'agriculture du Finistère il y a quelques jours. Il porte les couleurs du syndicat FNSEA-JA. André Sergent succède au Finistérien Jacques Jaouen à la tête de la présidence de la Chambre d'agriculture régionale. Nous continuons maintenant à détailler l'actualité de la région avec votre chronique La Bretagne en 5 infos. Elle a été préparée aujourd'hui par Benjamin Bréon. Après plus de 18 mois de révision, le porte-avions Charles de Gaulle est reparti en mission ce mardi matin depuis son port d'attache de Toulon. Il doit d'abord intégrer l'opération française Chamal, dirigée contre Daesh, puis participer en mai et juillet à 2 exercices franco-égyptiens et franco-indiens. Lors de sa dernière mission, les Bretons représentaient plus du quart des quelques 1850 membres d'équipage. Avis aux indélicats, à Lorient, la municipalité se mobilise contre les dépôts sauvages d'ordures. Chaque mardi, un élu et un agent de la ville font la chasse aux conteneurs errants et aux encombrants sur la voie publique. Objectif, les faire enlever bien sûr, mais l'élu peut aussi verbaliser. Tarif du dépôt sauvage, 100 €. À bon entendeur. Avis de retard pour l'ouverture à Quimper de la BAC, une des plus grandes brasseries de Bretagne, dédiée notamment aux bières artisanales bretonnes servies au centilitre. La découverte sur le site de ruines du port antique de Quimper, datant de l'an 0, va conduire à une nouvelle campagne de fouilles. Ouverture désormais prévue mi-juillet pour le festival de Cornouailles. Sacrée manœuvre ce mardi matin à Tréguier, dans les Côtes-d'Armor, où les blocs de granit qui composeront le maître-autel de la cathédrale ont été installés. Problème, la configuration des lieux ne permettait pas l'utilisation d'un engin, et c'est donc à la main que les pierres ont été déplacées dans l'édifice. Du mouvement sur les affiches des festivals cet été. Les Vieilles Charrues ont dévoilé ce mardi les derniers noms de leurs affiches, avec notamment Iggy Pop, les Black Eyed Peas et Jane Birkin. Quant à la fête du bruit à Landerneau, elle va devoir trouver un remplaçant à The Prodigy, dont le chanteur Keith Flint a été retrouvé mort lundi à son domicile britannique. Comme le mois d'octobre est consacré aux roses et au cancer du sein, le mois de mars, lui, est bleu et est dédié au cancer colorectal, une maladie qui se guérit dans 9 cas sur 10 lorsqu'elle est prise à temps, d'où l'importance du dépistage tous les 2 ans pour les hommes et les femmes à partir de 50 ans. Des tests simples et rapides puisqu'ils peuvent se faire à domicile. Durant tout le mois de mars, des stands d'information sont ouverts dans les différents hôpitaux de la région. Écoutez sur ce sujet le docteur Françoise Baumler de l'ADEC 29 au micro de Sophie Lecroisier. L'idée, bien sûr, c'est de briser un tabou, puisqu'on parle de sphère digestive et toujours parler de sphère digestive, c'est compliqué. On a voulu, bien sûr, également dédramatiser un événement important qu'on appelle le voyage au cœur au centre d'un côlon géant. C'est une structure gonflable géante dans laquelle un cheminement ludique et pédagogique est permis. Cela nous permet d'expliquer l'histoire naturelle de ce cancer, bien sûr de le dédramatiser et de pouvoir proposer le test de dépistage du cancer colorectal à la majorité de la population concernée, c'est-à-dire 300 000 personnes sur le Finistère. Et Pauline Fercourt revient plus en détail sur le cancer colorectal dans votre magazine L'Instant T. Vous retrouvez votre émission à 19h15 et à 23h15 et en replay évidemment sur les sites de TB Sud et de TBO. La Pinoire était une vache emblématique de la région jusqu'au début du XXe siècle. À cette époque, 700 000 têtes étaient recensées.
Mais la pie-noire était moins productive et en 1976, on ne compte plus que 300 femelles. Un plan de sauvegarde est lancé et grâce à des éleveurs passionnés comme Augustin Cadieux et Alain Madec à Plouidère, les cheptels s'étoffent et la race est reconnue. 2 de leurs pie-noires viennent d'être récompensés au concours général agricole lors du Salon de l'agriculture à Paris. Frédéric Lorenzon a assisté au retour des animaux de la capitale ce lundi soir. Après 15 heures de voyage, Irasta, Misdu et Moutique retrouvent l'herbe verte et l'air iodé du Finistère Nord. Ah ben, elles sont contentes, je pense aussi contentes que nous, d'avoir un petit peu d'air frais, ça fait plaisir à tout le monde, aux vaches autant qu'à nous. Ces 3 vaches pie-noires viennent de passer 10 jours au Salon international de l'agriculture à Paris. Moutique et Irasta ont raflé 2 premiers prix au concours général agricole dans la catégorie Jeunes Vaches. Augustin élève ses animaux pour le plaisir. D'ordinaire, il est chauffeur-livreur, passionné par cette race emblématique de la Bretagne. On arrive quand même à 2500 mères qui existent en France maintenant. Donc c'est une petite race qui se contente de peu de nourriture, et soit des friches, des terrains pauvres, des prairies, étant donné qu'elles ont un petit gabarit, elles n'escanent pas trop les prairies. Alain, lui, a reçu un 3e prix avec Misdu. Il développe l'élevage en plus de son activité de maraîchage bio et la pie-noire lui rend bien service. L'intérêt pour moi d'avoir de la bretonne pie-noire, comme disait Augustin, donc c'est de valoriser des prairies et des terrains pauvres. Et pour moi, dans le cadre de mon travail de maraîcher, c'était aussi de produire du fumier. Pour les 2 amis, les prix obtenus au concours général agricole sont encourageants. Les veaux d'Irasta, Moutique et Misdu sont déjà attendus impatiemment par quelques éleveurs de l'Ouest. Et sur le site du Télégramme, vous pouvez retrouver la liste de tous les animaux médaillés durant ce salon de l'agriculture 2019 en France, mais aussi en Bretagne. Les éleveurs de la région ont obtenu 124 médailles au concours général, dont 39 premiers prix. Et c'est le Finistère qui accumule le plus de récompenses dans la région. Nous avons tous connu ces situations un jour, la perte des clés ou bien l'oubli d'un rendez-vous, ou même la phrase que l'on voulait dire disparue de notre esprit. Ces petits trous de mémoire ne sont pas forcément dus à une maladie. Ils peuvent souvent être corrigés grâce à de l'entraînement. À Guingamp, une psychologue anime des ateliers dédiés à la mémoire depuis 20 ans. Mathilde Kemener, notre journaliste, a assisté à l'une de ces séances. Peut-être qu'il arrivera et mettra du temps. Peut-être qu'il mettra quelques heures à venir. Il lui faudra... Je coince, je mélange tout. À chaque début de séance, ces personnes doivent réciter une partie toujours plus importante d'un poème. Elles participent aux ateliers mémoire à Guingamp. Parce que, oui, les clés, je ne savais jamais où je les avais mis. Ah oui, arrivé une fois au cinéma, je m'aperçois que j'avais oublié mon gaz allumé. Je n'étais pas sûre. Alors je suis revenue, j'ai arrêté le film, et c'est vrai qu'il était resté allumé. Ça peut être dangereux, quoi. Ça aide à pallier à cette déficience de mémoire qui... Je croyais que la mémoire se perdait avec l'âge. Elle nous a dit que non. La devise de cette psychologue, la mémoire ne s'use pas, il faut l'entretenir. Et pour cela, elle travaille par exemple l'imagination ou la logique des participants. Une pratique qui a fait ses preuves, cela fait 20 ans qu'elle la dispense. Ça, les clés, normalement, on ne devrait plus les oublier. Ou au moins, on ne devrait plus s'affoler si par hasard on ne les retrouve plus. Et j'ai des personnes aussi qui me disent, mais maintenant, quand je ne retrouve plus mes clés, je ris. C'est parce qu'on n'a pas fait attention où on les posait. Mais je ne m'angoisse plus en disant, ça y est, c'est fichu. J'ai 70 ans, je ne sers plus à rien, j'ai plus de mémoire. Je pense que ça sert aussi à ça, les ateliers mémoire. Ces ateliers permettent donc de redonner confiance, de casser les idées reçues et de rompre parfois la solitude. Ils sont ouverts aux personnes de plus de 60 ans et même à cet âge, on peut se retrouver à devoir effectuer des devoirs à la maison. Un mot de culture avant de refermer ce journal. Une œuvre intrigante est en cours de création à Vannes. Une construction éphémère édifiée au cœur même du musée des Beaux-Arts de la ville. Ce projet sera inauguré à la fin du mois. Il reste donc encore quelques semaines à l'artiste pour finaliser sa création monumentale. Karine Chevrolier est justement allée à sa rencontre en plein chantier. Depuis 2 mois, le passage central du musée de la Cohue vibre au rythme des coups de marteau. Ce lieu atypique, emblématique du cœur de ville vannetais, Simon Hogad l'a investi pour créer une œuvre monumentale.
Cet élément s'appelle intrant, donc qui habite, qui rentre, hein, c'est vraiment ça l'idée. En fait, c'est une forme assez étrange, mystérieuse, peut-être inquiétante même des fois pour certains, qui paraît pourtant sectionnée comme si c'était le résidu d'une entité qui aurait pu être plus grande, une sorte de géant comme ça qui habite le lieu et qui est recouvert de doses de bois. Des tasseaux de bois pour structure, des écorces d'arbres pour couverture, 5000 vis et 120 kg de clous pour assembler le tout. Ce volume, qui semble en mouvement, offre peu à peu une nouvelle dimension au lieu. Ce qui se crée, c'est finalement quelque chose d'un peu d'intangible, mais c'est un échange en fait. C'est-à-dire, on a l'impression qu'elle épouse le lieu, qu'elle répond au lieu, et elle va dialoguer finalement avec l'architecture. Et c'était ce qui lui était demandé aussi. Donc Simon a travaillé sur un projet vraiment conçu pour le lieu. L'intrant vise à créer une résonance entre le lieu et l'œuvre, mais également à créer du dialogue avec le public, susciter son interrogation, laisser place à son imagination. C'est un élément très massif qui va demander au corps du spectateur de déambuler, de se mouvoir pour éprouver, pour appréhender totalement ce volume qui ne peut pas être en fait saisissable en un seul coup d'œil. Ce public va pouvoir établir une correspondance ou s'imprégner. Il y a une interaction qui se crée avec le visiteur et c'est ce qu'on cherche. Je pense qu'il faut que chacun puisse avoir sa propre interprétation. C'est ça qui est intéressant. Cette interprétation, il est possible de la partager avec l'artiste à l'occasion de rencontres organisées durant la création. Une sculpture monumentale à découvrir dès le 30 mars prochain. Et c'est avec cette œuvre monumentale que l'on referme cette édition. Merci à vous d'avoir suivi ce journal préparé par vos rédactions locales. Ce soir, dans votre magazine L'Instant T, vous retrouvez Pauline Ferco qui reçoit la conseillère régionale Léna Louarn. Elle vient nous parler du mois du breton qui vient de démarrer. L'occasion de faire le point sur la situation de notre langue régionale. Dans cette émission, comme tous les mardis, vous retrouvez aussi l'Instant Politique. Fanny Cocconi interroge cette semaine Stéphane Bigata, élu Europe Écologie Les Verts dans le Morbihan. Une émission, je vous le rappelle, que vous retrouvez à 19h15 et à 23h15 sur nos antennes, mais aussi en replay sur les sites de TB Sud et de TBO. N'oubliez pas non plus de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et bien sûr Instagram. Je vous retrouve demain à 19h pour un nouveau journal local. Je vous souhaite à tous une très belle soirée sur nos antennes. À demain.